Nous sommes venus prier. Vous savez, bien-aimés, sans l'onction du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas témoigner ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu. Pour témoigner ce que vous avez vu, entendu, vous devrez recevoir la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit. Et nous l'avons dit par la grâce de Dieu ici, que sans l'onction du Saint-Esprit dans notre vie, le témoignage de Christ ne peut pas être rendu disponible ou possible. Pour que le témoignage de Christ soit rendu possible, il faut la puissance du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, j'entends ton amen. Dieu peut te parler, Dieu peut te dire des grandes choses. Dieu peut te donner des grandes visions, des grandes révélations. Mais pour que cela puisse avoir lieu dans ta vie, automatiquement, je dis, tu dois recevoir la puissance du Saint-Esprit. On peut prophétiser sur ta vie, mais pour que cela s'accomplisse, le Saint-Esprit doit venir dans ta vie. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit afin que la parole qui est annoncée à notre sujet devienne vie. On a besoin du Saint-Esprit. Jésus, notre Seigneur, le modèle parfait, n'a pas osé commencer son ministère malgré l'intelligence qu'il avait, la sagesse qu'il avait. Il n'a pas commencé son ministère avant d'être rempli du Saint-Esprit. Jésus de Nazareth, notre modèle parfait, bien qu'il soit rempli de connaissances, de sagesse, il n'a pas un seul instant osé commencer son ministère avant d'être rempli du Saint-Esprit. Pourtant, tous les prophètes ont successivement parlé de lui, mais il n'a pas commencé le ministère avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Alors, c'est pour dire, bien-aimés, nous pouvons avoir toute la connaissance possible, les révélations possibles. Dieu peut nous visiter, comme cela a été fait à Paul, sur le chemin de Damas. Paul était visité par Dieu, mais il n'a pas témoigné un seul instant avant de recevoir le Saint-Esprit. Les apôtres de l'agneau, ils ont tout vu. Ils étaient des témoins oculaires de ce que le Seigneur Jésus avait fait dans son ministère terrestre. Ils ont tout vu. Ils connaissaient les témoignages, des miracles que le Seigneur avait fait avec tous les détails possibles. Ils ont assisté à sa mort, à sa résurrection. Ils ont assisté à l'ascension du Seigneur. Mais ils n'ont pas pu témoigner cela jusqu'au jour de la Pentecôte où ils étaient remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés, le Saint-Esprit est tout ce que nous avons besoin. Le Saint-Esprit est tout ce qu'il nous faut. Sans le Saint-Esprit, le témoignage n'est pas possible. Sans le Saint-Esprit, tout ce que nous voyons, tout ce que Dieu a dit ne peut pas avoir lieu, ne peut pas s'accomplir. Il faut le Saint-Esprit pour que la parole de Dieu soit mise en valeur. J'entends ton amen. Et nous prions aujourd'hui par la grâce de Dieu afin que le Saint-Esprit soit déversé dans la vie de chacun de nous ici. Ceux qui sont déjà baptisés, je prie que le Saint-Esprit puisse vous remplir. Ceux qui ne sont pas encore baptisés, je prie que le Saint-Esprit soit votre baptême aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je t'en amène. Alors chacun doit sortir avec sa part de flamme. Alléluia. Tu dois développer une communion parfaite avec le Saint-Esprit. Aussi longtemps que tu n'as pas la communion avec le Saint-Esprit, même si tu viens à l'église tous les jours, dans la présence de Dieu, tu es un simple figurant. Notre foi est certifiée par le baptême du Saint-Esprit. Notre foi est justifiée par le baptême du Saint-Esprit. Tant qu'il n'y a pas encore le baptême du Saint-Esprit, cela montre que ta foi n'est pas authentique. L'authenticité de notre foi se révèle dans le baptême du Saint-Esprit. Parce que tous ceux qui croient doivent automatiquement recevoir le baptême du Saint-Esprit. Si depuis que tu as cru, tu n'as pas encore reçu le baptême, cela montre que ta foi n'est pas authentique. Alléluia.
Et je prie par la grâce de Dieu que chacun d'entre nous ici sorte d'ici avec sa part de flamme. Au nom de Jésus. Ça doit être ton rêve. Et non seulement ça doit être ton rêve, ça doit être ta vie. Ça doit être ta vie. Tous les jours, tu dois avoir la communion avec le Saint-Esprit. Ça doit être ta vie et non seulement un rêve. Il faut vivre dans le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit va nous qualifier à l'enlèvement. Sans le Saint-Esprit, personne ne sera enlevé. Sans le Saint-Esprit, personne n'appartient à Dieu. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut témoigner. Il faut le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Tu peux pas connaître tous les miracles du Seigneur Jésus. Aussi longtemps que tu n'as pas le Saint-Esprit dans ta vie, tu ne lui appartiens pas. Il faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Alors je vous pose la question. À qui l'onction du Saint-Esprit est destinée? À qui l'onction du Saint-Esprit est destinée? Aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, aux pasteurs, aux docteurs. À qui l'onction du Saint-Esprit est destinée? Est-ce qu'il y a toi aussi? Vous savez, bien aimé, en tant que disciple de Christ, on n'a pas d'assurance aussi longtemps qu'on n'a pas en nous le Saint-Esprit. Lorsque Paul est arrivé à Éphèse, lui qui était au départ le persécuteur de l'Église, et qui par la grâce de Dieu a reçu la vision du Seigneur sur le chemin de Damas, avant de commencer d'apporter l'évangile, le témoignage de Christ, il était d'abord lui-même baptisé du Saint-Esprit. Lorsqu'il arrive à Éphèse, la première question qu'il pose aux disciples qui étaient là était de savoir s'ils étaient déjà baptisés du Saint-Esprit. Si depuis que tu as commencé à prier, tu n'as pas encore entendu parler du Saint-Esprit, ou tu ne disposes aucune communion avec le Saint-Esprit, aucune relation avec le Saint-Esprit, cela montre que tu n'es pas encore membre du corps de Christ. Tu peux être né de nouveau, mais ta nouvelle naissance doit être couronnée par l'onction du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Le but de la nouvelle naissance est de nous conduire dans le baptême du Saint-Esprit. Si depuis que tu es né de nouveau, il y a de cela plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire 5 ans, 10 ans, et que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, cela montre que ta foi n'est pas encore authentifiée par Dieu. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. À qui l'onction du Saint-Esprit est destinée? Alléluia. Puisqu'il n'y a personne qui répond à la question. À qui l'onction du Saint-Esprit est destinée? L'onction du Saint-Esprit est destinée à qui? À tous ceux qui croient. Croient en qui? En Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Lorsqu'on croit, on doit recevoir le Saint-Esprit. Lorsqu'on croit. Je te pose la même question. As-tu déjà reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Pose la question. Sinon, tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Si oui, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Amen. On peut être baptisé, mais continuer à être rempli. Alléluia. Tu dois aujourd'hui recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Dis-moi amen. Notre vie sur terre en Jésus-Christ est conditionnée par notre communion avec le Saint-Esprit après le baptême. Notre foi est fondée sur la puissance de Dieu, c'est-à-dire sur le Saint-Esprit.
La foi, comme je l'ai toujours dit, c'est écrit dans la parole de Dieu dans Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend. Mais cependant, elle n'est pas fondée sur ce qu'on entend. Elle est fondée sur la puissance de Dieu. Dis-moi amen. Comme cela est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. La foi est fondée sur la puissance de Dieu. Mais la foi vient de ce que l'on entend. Depuis que tu as cru, ta foi n'est pas fondée sur la puissance de Dieu, sur le Saint-Esprit. Cela montre que tu n'as pas encore cru. Et ma prière aujourd'hui est que le Saint-Esprit soit envoyé dans ta vie au nom de Jésus comme ton consolateur, comme ton paraclet. J'entends ton amen. Il va marcher avec toi toute la vie, il va te conduire. Il doit venir dans ta vie comme ton père, ton vrai père. Il doit marcher avec toi tous les jours. J'entends ton amen parce que nous ne pouvons rien faire sans lui. C'est lui qui nous aide dans nos faiblesses, même dans la prière, parce qu'on ne connaît pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Il faut le Saint-Esprit bien-aimé. Romains chapitre 8, verset 26 à 27. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? C'est la question que Paul avait posée. Alléluia. Dis-moi amen. Actes chapitre 19, verset 2. Donc, le Saint-Esprit n'est pas destiné à un groupe de gens dans une église. Le Saint-Esprit n'est pas destiné à un nombre de personnes dans une assemblée. Le Saint-Esprit n'est pas destiné aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, aux pasteurs et aux docteurs. Le Saint-Esprit est destiné à tous ceux qui ont cru en Jésus et qui écoutent la parole de Dieu avec un cœur disposé, qui écoutent la parole de Dieu avec un cœur rempli d'amour. Donc, tous ceux qui écoutent la parole de Dieu avec un cœur rempli d'amour fraternel, avec détermination, avec ardent désir, ont droit à l'onction du Saint-Esprit dans une assemblée. Juste en amen. Donc, il n'y a pas de jour spécifique pour une personne donnée. L'onction est envoyée pour l'assemblée et pour ceux qui croient dans l'assemblée. L'onction n'est pas envoyée pour une certaine personne. L'onction est envoyée pour tous ceux qui croient dans l'assemblée. Dis-moi amen. Dieu ne fait exception de personne. Quand il envoie l'onction, tous ceux qui sont disposés de cœur sont redevables à sa puissance. Dis-moi amen. Donc aujourd'hui, je peux dire que c'est ton jour. Ne dis pas, tu sais, aujourd'hui je ne me suis pas préparé, ce n'est pas mon jour. Ça montre que tu n'es pas connecté. L'onction est pour tous ceux qui croient. Vous allez voir ceci dans la Bible. Dans la Bible, on nous parle de tout ce qui était dans la chambre haute qui était rempli. Ceux qui étaient dans la chambre haute qui étaient remplis. Tout ce monde était rempli. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la chambre haute en train de prier pour l'effusion du Saint-Esprit. Ils attendaient que Dieu envoie du ciel l'onction du Saint-Esprit. Et ce jour-là, l'onction était envoyée. Et personne ne était resté à l'écart. Personne n'était resté sans l'onction. Ils avaient tous reçu l'onction ce jour-là. Je peux entendre ton amen. Je peux ton amen. Je peux entendre ton amen. Donc ne dis pas, tu sais, ben c'est ma première fois de venir ici à l'église. C'est ma première fois d'entendre la prédication sur le Saint-Esprit. Je dis, que ce soit la première fois, tu es qualifié. Je t'en amène. Que ça soit la 5e fois, tu es qualifié. Ce qui est important, c'est que tu dois croire que l'onction du Saint-Esprit est destinée à tous ceux qui croient en la parole de Dieu. Je t'en amène. Tu dois croire que l'onction est destinée à tous ceux qui croient en Dieu, à tous qui croient en Jésus. Et ceux qui écoutent la parole de Dieu avec détermination, je t'en amène. Ceux qui prient avec détermination, ceux qui prient d'un commun accord avec détermination, l'onction est pour eux. Tous ceux qui prient d'un commun accord, avec un cœur sincère,
avec un cœur rempli d'amour, avec un cœur déterminé, un cœur disposé, reçoivent l'onction sans une autre condition préalable. Parce que Dieu voit ta foi, ta détermination. Si tu as commencé à prier sans l'onction, des années et des années sans recevoir l'onction, je dis, c'est un handicap pour ta foi. Il faut l'onction pour avoir l'assurance que j'appartiens à Dieu. Il faut l'onction pour être qualifié à des grandes choses. Il faut l'onction. Et je prie que tu demandes l'onction à Dieu aujourd'hui. Je prie que l'objectif de la prière aujourd'hui soit focalisé sur l'onction de Dieu. Que le but de la prière aujourd'hui soit focalisé sur l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu dois recevoir l'onction dans ta vie. L'onction dans ta vie. Ça doit être une priorité pour chaque chrétien, chaque croyant. Chaque disciple de Christ, l'onction doit être une priorité. Marcher avec Dieu sans l'onction expose notre vie aux puissances occultes. Prier Dieu sans l'onction expose notre vie au désastre, expose notre vie à la mort, expose notre vie aux démons. Prier sans l'onction. C'est pourquoi les apôtres n'ont pas pu commencer le ministère avant d'être remplis. Même le Seigneur Jésus ne l'a pas fait. Aujourd'hui, nous avons l'audace parfois de nous engager sans l'onction. Ne parlez pas des apôtres du Seigneur qui ont chassé les démons parce que le Seigneur était là avec eux. Ils étaient sous les ordres. Lorsque le Seigneur est parti, ils avaient besoin d'être conduits cette fois-ci par le Saint-Esprit. Je t'en amène. Et nous sommes tous dans le même cas. Plus personne ne voit Jésus physiquement ici. Donc nous sommes dans la même assiette. J'entends ton amène. Nous avons tous besoin du Saint-Esprit maintenant. Pendant le ministère terrestre du Seigneur Jésus, il n'y a pas besoin d'onction du Saint-Esprit parce que le Seigneur était là. Mais nous, maintenant, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur est enlevé. Nous avons besoin de son esprit pour nous conduire. Et je prie que ça soit en partage. Au nom de Jésus, ouvre ton cœur à Dieu aujourd'hui. Tu ne sors pas d'ici sans ta part d'onction. L'onction est ton partage, c'est ton héritage. J'entends ton amène. Je t'en amène. Je veux ton amène. Au nom puissant de Jésus. Le fait que tu es là, tu es déjà qualifié à l'onction. Le fait que tu es là, le fait que tu écoutes, le fait que tu vas prier, tu es déjà qualifié à l'onction. Le fait que tu es là, je répète, tu es déjà qualifié à l'onction. Le fait que tu écoutes, tu es qualifié à l'onction. Le fait que tu pries, tu es qualifié à l'onction. J'entends ton amène. L'onction est pour tous ceux-là qui prient d'un commun accord. L'onction est pour tous ceux-là qui manifestent la foi. L'onction est pour tous ceux-là qui écoutent la parole de Dieu. J'entends ton amène. Aujourd'hui, l'onction ne va pas t'échapper. Aujourd'hui, l'onction est ton partage. Elle est ton partage pour toujours. Au nom de Jésus, dispose ton cœur à Dieu. Vous savez, parce que beaucoup de gens disent, tu sais, bon ben, Dieu attend son jour. Hein? C'est le jour déterminé par Dieu. Hein? Ben, c'est Dieu qui se décide. Lorsque tu t'engages à écouter la parole de Dieu, c'est que le jour est déjà fixé par Dieu. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, c'est que le jour de ton onction est venu. Je entends ton amène. Lorsque tu t'engages dans la prière, c'est que le jour de ton onction est venu. J'entends ton amène. Je t'en amène. Tous ceux qui ont écouté la parole de Dieu et ceux qui ont prié ont reçu l'onction. Ils n'ont pas attendu d'autres jours. Ils n'ont pas eu des jours fixés par eux-mêmes. J'entends ton amène. Écouter la parole de Dieu signifie écouter l'Esprit de Dieu. Lorsque tu écoutes la parole, tu écoutes l'Esprit. Parce que la parole et l'Esprit sont un. Je t'amène. Quand tu écoutes la parole de Dieu,
l'onction peut descendre dans ta vie instantanément, pourvu que tu crois en cela. Je t'en amène aujourd'hui. Je t'en amène plus fort. Ouvre ton cœur à Dieu. Je ne veux pas prier en vain. Je veux prier avec le concours de ta foi. Que l'onction descende dans ta vie comme jamais auparavant. Au nom de Jésus-Christ. Et tu sortes d'ici comme jamais auparavant. Que l'onction de Dieu puisse te transformer dans le nom de Jésus. Que tu deviennes une même plante avec Christ. Au nom de Jésus. La même gloire de Christ va se manifester dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. J'entends ton amen. Ouvre ton cœur au Seigneur. Amen. Ici dans la Bible, je vais lire les passages qui parlent de l'onction dans la vie de nos prédécesseurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour recevoir l'onction? Il n'y avait pas de jour spécifique. Il n'y avait pas de prière spécifique. Ils étaient tous d'un commun accord. Ils priaient pour un même but. Ils écoutaient la parole de Dieu pour un même but. Et l'onction descendait sur tous ceux qui écoutaient ou ceux qui priaient. J'entends ton amen. Je veux ton amen. Et d'un commun accord, nous sommes entendus aujourd'hui que nous allons prier afin que Dieu envoie sa puissance et que Dieu envoie son onction. Là où tu commences à croire, dis-moi amen. Tu es venu prier pour recevoir l'onction. Tu n'es pas venu prier pour autre chose. Et c'est pourquoi tu dois sortir d'ici avec ta puissance, avec ta flamme. J'entends ton amen. Je t'en amène ici. Je t'en amène. En écoutant seulement la parole de Dieu aujourd'hui, je te dis, l'onction va venir sur ta vie. En priant, l'onction va venir sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. C'est possible maintenant que tu écoutes la parole de Dieu. N'attends pas après la prière pour que tu t'approches de moi. Non. Lorsque je sens la puissance de Dieu descendre, tu dois sentir la même chose. Ça ne se fait pas en deux temps. Ça se fait en un seul instant. Ça se produit en un seul instant. Je t'en amène. Nous allons lire ça dans la Bible. Vous allez voir que ça se produit en un seul instant. Pour tous ceux qui sont dans le même lieu, lorsque la terre tremble, c'est pour tout le monde. Lorsque le vent souffle, c'est pour tout le monde. Lorsque les flammes de feu reposent sur la tête de chacun, c'est pour tout le monde. Lorsqu'on écoute la parole au pied de Pierre, c'est la même chose. J'entends ton amen. Donc, il n'y a pas d'acception de personne. Tu n'es pas un cas exceptionnel. Je t'en amène. Aujourd'hui, c'est ton jour, c'est ton tour. J'entends ton amen. Ouvre ton cœur au Seigneur. Il veut te remplir, il veut te baptiser. Il veut changer le cours de ta vie. J'entends ton amen. Ce temps est aujourd'hui. Ce jour est fixé pour la journée d'aujourd'hui. C'est ton jour. Il n'y a pas d'autre jour fixé par toi-même. Il suffit que vous êtes d'un commun accord, vous priez Dieu dans un même endroit, l'onction va descendre instantanément. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si ça accorde me demander quelque chose quelconque, cela leur sera accordé. Nous nous sommes accordés. Pourquoi? Pour demander à Dieu de baptiser son peuple, de nous remplir de sa puissance. Parce que cela est utile pour notre vie, est capital pour notre vie. On ne peut pas vivre avec Dieu sans l'onction. Il faut l'onction. Il faut la puissance. La foi est fondée sur la puissance et non sur la parole de Dieu. On écoute pour recevoir la foi. Mais la foi est fondée sur la puissance. Alléluia. Ouvre ta Bible. Actes chapitre 1. Pendant que tu écoutes ce message, l'onction va descendre sur ta vie d'une manière instantanée. L'onction va descendre dans ta vie d'une manière improviste. Au nom de Jésus. Ça va descendre dans ta vie aujourd'hui d'une manière instantanée. D'une manière surprise. Elle va descendre dans ta vie aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Dispose ton cœur à Dieu. Pendant que tu écoutes, sois attentif. Crois que ton ciel est ouvert. Crois que tu es là au pied du Seigneur. J'entends ton amen. Ne vois pas ce bâtiment. Ne vois pas le ciel qui est au-dessus de nous. Vois le ciel de Dieu. Vois ce ciel dans ta pensée. Vois ce ciel en esprit. Sois en esprit. Prie en esprit. Alléluia. La Bible dit dans Actes chapitre 1,
verset 14. Tous d'un commun accord, persévérez dans la prière, avec des femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Pour quel but? Pour voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Prière d'un commun accord. Dis-moi amen. Actes chapitre 2, verset 1. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Je prie que pendant que je suis en train de faire la lecture, maintenant, que ce bruit, animé par le vent impétueux, puisse remplir cette salle au nom de Jésus, et que tous ceux qui sont sensibles à l'esprit commencent à vivre ce vent divin dans leur vie. Ceux qui sont sensibles à l'esprit commencent à expérimenter ce vent divin dans leur vie au nom de Jésus-Christ, parce qu'aujourd'hui c'est un jour. Alléluia. Dis-moi amen. La Bible dit au verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Lorsque le vent est descendu du ciel, tout ce qui était dans la chambre haute ont vu la maison envahie par ce vent impétueux. Et lorsque les langues de feu apparurent, tout le monde a vu comment ces langues de feu se posaient sur la tête de chacun d'entre eux. Dis-moi amen. Et la Bible dit au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors voyez-vous, tous étaient remplis du Saint-Esprit, il n'y avait pas une personne qui était restée à l'écart. Et tous aussi ont parlé en langue. Le même jour, il y a bien d'autres témoignages de 3000 âmes qui étaient baptisées ce jour-là du Saint-Esprit. 3000 âmes le même jour. Là nous sommes dans Actes chapitre 2, verset 40 à 43. Tout le monde était rempli ce jour, baptisé. Actes chapitre 4, verset 31 à 34. Là où tu es, dispose ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, cette onction souffle aujourd'hui dans ta vie. Actes chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Tous ceux qui étaient dans ce lieu ont vu le mouvement violent du tremblement de terre. Il y a eu un dynamisme violent sous leurs pieds. Et tout le monde a senti la même chose. Et plus encore, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Tout le monde était rempli. Ils étaient dans le même lieu. Donc il n'y a pas à dire, tu sais, ce n'est pas mon jour. Lorsque vous avez des pensées contraires, vous ne serez pas dans le lot. Donc vous pouvez donc vous disqualifier par vos pensées. Vous pouvez aussi vous écarter par vos pensées. Parce que vos pensées ne sont pas d'un commun accord.
votre cœur n'est pas d'un commun accord. Et je prie aujourd'hui que tes pensées soient alignées aux pensées de Christ. Ton cœur soit un avec le cœur de Christ. Au nom de Jésus dans cette assemblée. Il n'y a pas de raison que tu sois mis à l'écart. Écoutez le verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Bien qu'il soit une multitude, ils étaient un seul cœur, une seule âme. Et nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Ils avaient tout en commun, des pensées en commun. Ils avaient un cœur commun, une âme commune, des mêmes sentiments, le même langage, le même désir ardent. Ils aspiraient la même chose. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Non seulement que l'onction descendait, il y avait la grâce qui reposait sur eux tous. Et tout le monde recevait la même grâce. Il n'y avait pas de grâce différente. C'était la même grâce qui reposait sur eux tous. Pourquoi? Le fait qu'ils étaient d'un commun accord. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Ce qui fait aujourd'hui que beaucoup d'églises n'expérimentent plus les mêmes grâces. Parce que quand nous venons à l'église, chacun a sa pensée. Chacun médite le mal. Chacun médite ses propres voies. Or, eux, ils étaient d'un commun accord. Ils avaient le même sentiment en Christ, les mêmes pensées en Christ, le même amour en Christ. Dis-moi amen. Je prie aujourd'hui par la grâce de Dieu que tu sois une même âme et un même cœur au sein de cette communion fraternelle. Que l'onction qui descend aujourd'hui soit ton partage et ton héritage. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi amen. Verset 34. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Aucun indigent. Il n'y a pas de pauvre au milieu d'eux. Vous voyez aujourd'hui dans nos églises, pourquoi on n'expérimente pas la même chose? À cause de l'état de nos âmes. L'état de nos pensées. Il y a beaucoup de gens qui se disqualifient eux-mêmes à l'onction par l'état de leurs pensées. Pendant qu'on prêche, lui, il se fait un cas exceptionnel. Il se met à l'écart du corps de Christ. Tu dois comprendre qu'il n'y a pas d'onction en dehors du corps de Christ. L'onction est pour le corps de Christ. Le Seigneur dit clairement dans sa parole, si tu n'es pas attaché à lui, tu as une branche sèche qui doit être coupée et jetée au feu. Il est le sceptre et nous sommes les sarments. Nous sommes attachés à lui. Nous sommes même plantés avec Jésus. Dis-moi amen. L'onction est comme la sève dans un arbre. Et la sève dans un arbre nourrit les branches, le feuillage de l'arbre, même les racines, partout ailleurs. L'onction est comme la sève dans un arbre. Personne ne peut être connecté à Jésus et sans expérimenter la puissance de Dieu ou son onction. C'est une obligation. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi amen ici. J'entends ton amen. Je veux ton amen. L'onction aujourd'hui est envoyée pour toi. Pour changer ton histoire. Transformer ta vie au nom de Jésus-Christ. Dis-moi amen. Dispose ton cœur à l'onction du Saint-Esprit. À l'onction du Saint-Esprit. À l'onction de Dieu. Elle n'est pas envoyée pour une certaine personne. Elle est envoyée pour tous ceux qui sont membres du corps de Christ. Alléluia. La Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 44, comme Pierre prononçant encore
ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. 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 Alléluia. Je reprends. Comme Pierre prononce encore ces mots, Pierre n'a pas prié. Pierre n'a pas prié. Pierre prononce encore ces mots. Et pendant qu'il prononçait les mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pas tous qui ont prié. Je prie maintenant. Sakabako. Lève-toi là où tu es. Et lève tes deux mains vers le ciel. Tes deux mains vers le ciel. Dispose ton cœur à Dieu. Tu ne peux pas te lever, tu te mets à genoux. Attention. Il y a des gens qui vont tomber en cascade. Étends tes deux mains vers le ciel. Tu dois recevoir cette onction-là dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, commence à voir. Par ton esprit, pas par ta chair, que tu es membre du corps de Christ. Commence à voir cela. Par ton esprit, que ton ciel est ouvert. Remaka Sakaba. Comment savoir que ton ciel est ouvert? Tu es membre du corps de Christ. Ton ciel est ouvert. Remakase. Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes en train de chanter, l'onction de Dieu descend comme jamais auparavant dans ta vie. Commence à voir ton ciel ouvert. Ton ciel est 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 ouvert. Père, je prie aujourd'hui. Aujourd'hui, Père, je prie aujourd'hui. Père, je prie aujourd'hui que les ciels soient ouverts. Que les ciels soient ouverts. Remasaka bababa. Rekabakase. Que le ciel soit ouvert maintenant, Père. Remasaka babase. Rekamakase. Père, je prie aujourd'hui que le ciel soit ouvert. Maintenant, Père, au nom de Jésus-Christ. Que le vent de ton esprit, que le vent de ton esprit, le vent du Saint-Esprit, le vent du Saint-Esprit souffle, souffle, souffle. Souffle, 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 souffle maintenant, souffle maintenant, souffle maintenant, souffle maintenant Jésus, le mot du Saint-Esprit, souffle, souffle, recabasser, recamakasser, recabasser, remakasser, recababasser, remasser, le vent souffle, 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 le vent souffle. Recevez. Alléluia. Il descend sur ta vie. Sur ta vie. Sur ta vie. Sur ta vie. Descend sur ta vie. C'est comme un courant. Il traverse ton corps. Il te traverse. Il
te traverse. Reçois cela. Maintenant, recevez. Rekabassé. Rekabakassé. 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 Rebassé bébé. Remakabakassé. Rekababasé. Romakarabasé. Alléluia. 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 Rekabakassé. Tu vas maintenant sentir comme un courant sur ta tête. Une main visible. Une main visible sur ta tête. Il transmet le courant. Il transmet l'onction. Il transmet l'onction. Il transmet l'onction. Recevez cela. Recevez. 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 Au nom de Jésus. Recevez cela. Rekabakassé. Rekabassé. Recevez. 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 Au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Recevez. Recevez. Recevez maintenant. Rekabakassé. Reçois. 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 Que là où tu es. Que là où tu es. La tête tremble sous tes pieds. 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 Tu sois rempli. La tête tremble sous tes pieds. La tête tremble. La tête tremble sous tes pieds. La tête tremble sous tes pieds. La tête tremble sous tes pieds. Et reçois la part d'onction. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ça. Recevez. 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 Au nom de Jésus. Sakabababa. Rekabakase. Rekamakaya. Rekamakaya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Oh, nous adorons Jésus. Nous adorons Jésus. Nous adorons Jésus. Dieu de gloire.
Père éternel, Dieu de gloire, maintenant, Père, comme au jour de la Pentecôte, envoie ton action. Père, maintenant, que ceux qui ne sont pas encore baptisés aujourd'hui reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Que ceux qui sont baptisés soient remplis du Saint-Esprit aujourd'hui, Père. Comme un vent impétueux qui descend du ciel, je prie maintenant. Je prie maintenant là où tu es. Au nom de Jésus-Christ, que ce vent souffle dans ta direction. Que ce vent souffle dans ta direction. Dans ta direction. Au nom puissant de Jésus. Que ce vent souffle. Que ce vent souffle. Que ce vent souffle. Que tu le sentes. Que tu le vois. Que tu le sentes. Que tu le vois. Au nom de Jésus. Que ce vent souffle. Ce vent souffle. Au nom de Jésus. Reçois cela. Je prie que des langues semblables à des langues de feu reposent sur la tête de chacun d'entre vous ici. Des langues semblables à des langues de feu sur la tête de chacun d'entre nous ici. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, Remakase, Rekamakase, Remasakababa. Sur ta tête, c'est comme un courant qui te traverse. C'est comme un courant qui te traverse. Sur ta tête, c'est un courant qui te traverse. Une main puissante. Sur ta tête, c'est comme un courant. Il te traverse. Il te remplit de puissance. Il te traverse. Il te traverse. Il te traverse. Il te traverse. Sakabakoria. Remakase. Rekamakase, Rekamakase, Rumasakababa. Il est là. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il te secoue. Il te secoue. Sous tes pieds, là où tu es debout, il y a un tremblement de terre. Un tremblement. Nos frères vont tomber. Lâchez-la. Recevez. Rekamakase kebeba. Rekamakase kebebe. Recevez cela. Recevez. 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 Recevez le nom de Jésus. Recevez. 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 Recevez le nom de Jésus. Sakabakaya. Reçois. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. C'est pour toi. C'est pour toi. Reçois ça. Recevez. 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 Mais ceux qui sont dehors, le cela pour toi. Recevez cela. Recevez. 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 Recevez le Jésus. Recevez. L'onction t'est remplie. Ta tête tremble sur tes pieds. La tête tremble sur tes pieds. La tête tremble sur tes pieds. Et tout sur tes pieds. Reçois l'onction. Reçois. Reçois. Et t'es rempli. Et t'es rempli. Recevez. 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 Au nom de Jésus. Sakababa. Rekababa. Reçois ta part. Reçois. Recevez. 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 Au nom de Jésus. Sakababa karabakase. Reçois ça. Reçois ça. Reçois. Reçois. Recevez. 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 C'est ton tour. C'est ton tour. C'est ton tour. C'est ton tour. C'est ton tour.
sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli. Au nom de Jésus, recevez cela, recevez, c'est pour vous. Dis Saint-Esprit, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, fais-moi voir. fais-moi voir ta puissance. Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, mon Saint de gloire, Fais-moi voir. ta puissance. Maintenant, manifeste-toi. 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 Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi. Occupe ce corps. Occupe ce corps. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Récabassé. Il se manifeste en toi. Il se manifeste. Il se manifeste. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, reçois. Allez, recevez. 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 Au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, Quel temps le Saint-Esprit? Quel temps le Saint-Esprit? à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, l'onction te partage, l'onction te partage, l'onction te partage du Saint-Esprit, 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 remplis-moi, remplis-moi, manifeste-toi au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je le vois, je vois, je vois maintenant ta puissance à l'œuvre. Manifeste-toi, Saint-Esprit, 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 au nom de Jésus. Hey, Rekabassé, Remassé, Rekababa. Allez, reçois. Allez, reçois, il est là pour toi. Allez, reçois. Recevez, 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 au nom de Jésus. Reçois ta part. Reçois, 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 reçois. Que ce feu rentre dans ton corps, dans ton âme. Reçois ce feu, reçois ce feu. Recevez, 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 au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, toi qui étais malade, tu es guéri dans ton corps. Au nom de Jésus. Toi qui avais la douleur, qui avait la maladie dans ton corps, la maladie te quitte, la mort te quitte, la douleur te quitte. Au nom de Jésus, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, la restauration. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es guéri, tu es délivré, tu es guéri. Au nom de Jésus. Ce feu ton partage. Ce feu ton partage. Ce feu ton partage. Ce feu ton partage. Au nom de Jésus. 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 Recevez. 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 Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, l'onction du Saint-Esprit opère en toi. Dans le nom puissant de Jésus. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Au nom de Jésus-Christ.
Père, merci Père pour ce premier jour. Merci pour cette première dose. Merci pour nous avoir baptisés et nous avoir remplis, Seigneur. Merci pour ta manifestation dans la vie de ton peuple. Nous te bénissons au nom de Jésus. Et Père, nous te dédions le reste des jours et de nos cultes dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu viens de faire aujourd'hui dans notre vie, pour avoir témoigné que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est vivant au milieu de ton peuple que nous sommes. Merci pour l'onction que nous avons pu recevoir aujourd'hui et nous continuons à témoigner que Jésus-Christ est Dieu. Au nom de Jésus, je dis Amen.